Bonjour Malabo, bonjour la Guinée équatoriale et bonjour l'Afrique. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le peuple de Guinée équatoriale s'est rendu aux urnes ce jour pour élire son nouveau président. Événement majeur. Comment le vote s'est-il déroulé? Quelles sont les perspectives de cette élection? Quels sont les enjeux? Quels sont les chantiers du nouveau président? Autant d'aspects que nous avons abordés dans ces 90 minutes d'émission en direct de Malabo, d'où nous émettons. Nos invités sont déjà avec nous sur ce plateau. Nous les découvrons avec Thierry Gungan. Thierry, bonsoir. Bonsoir, Babilas. Alors, nous avons Madame Émilie Béatrice Epaille, qui est la présidente de la mission d'observation du Parlement de la CEMAC. Bienvenue sur le plateau, Madame. Merci. Juste à côté de vous, nous avons Monsieur Bonaventura Mosui Massoumou, qui est le candidat à l'élection présidentielle. Bienvenue sur le plateau, monsieur. Merci beaucoup. Nous avons ensuite M. Abelino Mokache Meyenga, qui est le candidat aussi à l'élection présidentielle. Bienvenue sur le plateau. Et enfin, nous avons M. Thomas Mba Monabang, candidat à l'élection présidentielle. Bienvenue. Merci. Mes chers téléspectateurs, vous êtes toujours les bienvenus dans cette émission pour nous envoyer différentes réactions à différentes adresses que nous allons vous communiquer dans quelques instants. Surtout l'adresse info@africa24tv.com, info@africa24tv.com. Nous allons démarrer cette émission avec le candidat M. Monsui Massoumou, qui va nous dire comment est-ce que vous avez vécu cette journée de vote, M. Monsui Massoumou. Merci. Comment j'ai vécu? J'ai vécu avec beaucoup de préoccupation, beaucoup d'intensité, beaucoup de nerfs aussi. Donc, on suivait le déroulement de l'élection d'après les différents bureaux de vote, tant ici à Malabo comme à l'intérieur. Il y a eu même par exemple, même des bureaux de vote là où ma candidature n'a pas apparu. Donc, mes bulletins n'ont jamais apparu jusqu'à la fin du scrutin. Donc, je mets l'exemple, même à Malabo, il y avait le bureau de la Cruz Roja à Malabo en face du ministère de la Santé publique, là où on a commencé. Moi, je me suis rendu vers 17 h. J'ai demandé comment est-ce que vous pouvez amener à la fin le vote là sans le papier d'un candidat, sans le bulletin d'un candidat. On fait ça à la capitale, on peut le faire ailleurs, on peut le faire à l'arrière-pays, mais ici même à la capitale. Non, je ne sais pas, j'ai fait la réclamation, mais on ne m'a pas amené vos bulletins. Bon, ce sont les impressions qu'on a eues ici, un peu à divers endroits. Monsieur Abelino Mokache, est-ce que vous avez eu le même problème ou ça s'est bien passé pour vous dans tout le pays? Hombre, gracias. El día de hoy de votación ha sido un día prácticamente desesperante, ¿no? Porque las noticias que nos llegan, me llegan a mí por todo el interior del país es preocupante, incluido la misma capital Malabo. Hay malas noticias del comportamiento del presidente de la mesa electorales que dans les bureaux de vote. Les militants de mon parti n'ont pas pu voter. Il y a des confusions, il y a plusieurs confusions de bureaux de vote un peu partout. La cartographie que le ministère de l'Intérieur nous a donnée est carrément différente de ce qu'il y a sur le terrain. Electoral designada, ya no encuentra la mesa ubicada donde el Ministerio del Interior dice que esta mesa está ubicada en tal sitio. Une fois que le scrutin qu'on désigne, qu'on est désigné dans un bureau de vote sur le terrain, et dès qu'on arrive sur le terrain, on n'a pas la même réalité. Ceci dit, beaucoup de bureaux de vote dans l'intérieur du continent. Dans plusieurs bureaux de vote, le vote n'a pas été public.
Aquí en Malabo son tantos problemas que han habido en todas las mesas electorales. No admiten a los interventores, los rechazan a la hora de contar el escrutinio, el voto público obligatorio, la intimidación del interventor de PDGE, tiene que echar al interventor de UCD a la calle, no puede entrar. Son múltiples irregularidades que han habido en el día de hoy, por el que prácticamente el voto yo lo considero nulo, porque no ha habido votación transparente como yo esperaba que iban a ser las elecciones. Monsieur Monabang, vous qui avez voté aussi aujourd'hui en tant que candidat, qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce que ces choses se sont mieux passées partout où vous êtes passé? Effectivement, merci pour me passer la parole. En principe, il y a eu un problème un peu particulier envers moi. C'est-à-dire, lorsque le ministre accorde ma candidature pour participer aux élections, c'était pour moi déjà, le temps était trop court pour moi. C'est ça qui fait en sorte que quand j'organise les responsables pour suivre mes scrutins, c'était pas vraiment facile. Jusqu'au moment où j'envoie mes assistants sur les districts. Par exemple, à Bata, Mongomo et Vinayon, il y a eu un manque d'informations sur les autorités compétentes. Parce que ce matin, mes responsables que j'envoie pour un an me disent non, le préfet les a empêchés de participer aux organisations de vote. Ça ne m'a pas pris. Et pourtant, le ministre, il m'avait déjà dit qu'il les a appelés devant moi, normalement. À vrai dire les choses, le ministre a appelé les préfets et les gouverneurs. Le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur. C'était passé devant moi. Il a dit, il y a un problème ici. Les candidats indépendants on a admis au dernier moment, il faut les donner des possibilités au niveau des sièges de vote assez responsables. Il paraît que les préfets n'ont pas respecté ce que le ministre a envoyé. Les préfets n'ont pas respecté et c'était vraiment une confusion totale. Mais est-ce qu'ils avaient un document qui atteste que c'est vous qui les avez envoyés? Oui. Non, il y a un problème. Compte tenu le temps, parce que nous, on a admis au dernier moment. On n'était pas admis en premier lieu. Il y a eu les candidats qui ont admis en premier lieu, comme mes collègues. Ils avaient eu vraiment le temps d'organiser, mais nous, c'était trop court. C'était trop court jusqu'au moment où on ne savait même pas qu'on serait amis. Voilà, donc là, seulement hier, que le ministre appelle au préfet et le gouverneur dans les provinces pour leur dire qu'il y a les candidats indépendants, il faut accepter les gens qui vont envoyer là-bas pour les travailler sur certains sièges électoraux. Mais les gens là, et le ministre m'avait déjà dit qu'il y aura des problèmes, parce que c'est récent. C'est trop récent d'avoir cette information. Il n'a pas envoyé de notes écrites. Il les a appelés devant moi. Oui, mais il n'a pas envoyé de notes, comme dit Babilas. Non, il n'a pas envoyé de notes, mais il les a appelés. Il a parlé au directeur de l'Intérieur, au ministre de l'Intérieur, pour parler avec les autorités compétentes, c'est-à-dire pour parler au préfet et au gouverneur dans les provinces, de nous donner la chance aussi de participer comme les autres candidats. Il y a certains qui ont accepté, par exemple à Bata, je n'ai pas eu de malinformations, plus ou moins les gens qui ont participé au scrutin à Bata, ils ont accepté mes représentants que j'ai envoyé certains tables, mais les autres, comme à Kourenam, comme à Nierfang, ils ont dit non. Nous, on n'est pas au courant de rien. Même si à Malabo, j'ai eu le même problème parce que quelques sièges à Santa Maria,
il y a quelques responsables des présidents des tables qui disent non, toi, il faut un papier. Et on n'a pas eu le temps, compte tenu le temps, le ministre n'a pas eu le temps vraiment d'envoyer le papier parce qu'il était déjà, il était trop pris. Normalement, à vrai dire les choses, le ministre était trop pris. Alors, donc vous comprenez l'action, vous comprenez que le ministre n'a pas eu le temps? Oui, moi je comprends que le ministre n'a pas eu le temps pour envoyer pour notre document comme candidat indépendant. Mon document en exemple. Je comprends le cas. Alors, sur l'organisation, j'ai dit, si j'allais gagner les gens le temps comme les autres, autrement, j'allais créer une surprise. Madame Béatrice Émilie Epaille, est-ce que vous avez, au niveau de la CEMAC, envoyé des observateurs dans tout le pays? Nous sommes une équipe de 15 personnes, 5 députés et 15 fonctionnaires du Parlement de la CEMAC. Moi, je suis une élue. Je connais le processus électoral. Dès que nous sommes arrivés, nous sommes divisés en 5 équipes, 2 sur le continent et 3 sur l'île de Bioko. Nous avons reçu de la Commission nationale électorale un kit avec les documents de base, entre autres la Constitution de la Guinée équatoriale et la loi électorale. Mais nous avons aussi participé à 2 réunions de la Commission électorale, nationale électorale, et ils nous ont expliqué le processus électoral en Guinée équatoriale. Donc, j'ai écouté les candidats tout à l'heure, mais nous sommes des observateurs. Dès 7h30 ce matin, nous nous sommes partagés dans quelques bureaux de vote qu'on a pris comme échantillon, puisqu'on nous a donné la liste de tous les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire. Mais ce que nous avons observé, c'est la sérénité dans ce processus. 7h30, nous étions dans un bureau de vote, moi par exemple. Le matériel électoral était là, les agents électoraux étaient là aussi, et il y avait déjà l'engouement des électeurs. Et bon, tout n'est pas parfait, certes. Dans ce que nous avons observé sur Malabo, il n'y a qu'un seul bureau de vote qui s'est ouvert à 9h. Et quand on était passé plus tôt, à 8h, il n'y avait pas encore des bulletins. Mais nous avons eu des communications avec nos collègues qui sont sur le continent. Ceux qui étaient à Bioko Nord et à Bioko Sud nous ont amené leur synthèse cet après-midi. C'est des synthèses sur des échantillons. Mais nous n'avons pas observé des grands dysfonctionnements tels que je suis en train d'apprendre maintenant. Peut-être qu'il y a des choses que nous n'avons pas vues. Merci. Nous allons revenir tout à l'heure sur l'engouement qu'on a observé dans les bureaux de vote. Mais avant, au moment où les candidats sont allés voter, nos reporters n'étaient jamais loin. Nous avons suivi, par exemple, le vote du candidat Obiangema Basogo. Suivons tout de suite ses impressions au sortir du vote. Notre parti va compétir la sélection avec le slogan, les devises, que c'est la continuité de la démocratie politique, économique, sociale pour le développement de la Guinée équatoriale et surtout pour la dignité des peuples
et la dignité du continent africain. Nous devons travailler aujourd'hui, non seulement pour la Guinée équatoriale, nous voulons travailler aussi pour l'Afrique. Nous allons voir tout à l'heure les autres candidats aussi qui sont allés voter et leurs impressions au sorti de l'accomplissement de leur devoir civique. Je vais me retourner vers M. Moussou Massoumou. On a constaté effectivement, comme l'a dit Madame tout à l'heure, qu'il y avait quand même de l'engouement. Il y avait beaucoup de personnes qui sont sorties pour aller voter aujourd'hui. Est-ce que vous y lisez un message particulier? Est-ce que vous sentez que le peuple équato-guinéen est déterminé, a pris ce scrutin comme un enjeu majeur et est sorti massivement? Ok, pour moi, la population était intéressée parce qu'on l'avait suffisamment sensibilisé à participer, pour participer dans ces élections. Parce qu'on a fait des appels pour que tous les gens, même ceux qui ne voulaient pas, ceux qui étaient, bon, qui ne voulaient pas, aient se recensés. Finalement, on se trouve avec le système imposé. Le système imposé, le refus des observateurs de l'opposition. On se trouve avec la manipulation des bureaux de vote. Vous venez là, on vous dit non, non, ce n'est pas ici, c'est là-bas. Ce n'est pas ici. C'est un problème d'organisation. Oui, 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 donc oui, c'est ça. Donc les gens se désespéraient et ils décidaient de quitter. Beaucoup de gens. Vous avez des militants qui n'ont pas voté parce qu'ils étaient... Bon, ils se sont désespérés, ils sont partis. Nos observateurs de bureau, qui étaient confondus, on le disait, va là-bas, ce n'est pas ici, c'est le numéro tel, lui dit, mais la cartographie qu'on vient de parler, on nous donne une cartographie, on atteste les observateurs de nos partis pour qu'ils occupent la table, ils occupent le bureau, mais en allant, on le dit, non, 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 c'est pas ici. C'est aller voir notre bureau. Ça, c'est pour l'électeur qui vient voter, c'est ça, non? Non. Ou bien vous parlez des observateurs, je parle de vos représentants. Nos représentants qui ne pouvaient pas suivre le déroulement, parce que on lui confondait le bureau. Et il y avait des endroits où on ne l'admettait pas. Ça, et la confusion des électeurs, qu'on lui disait non, la liste là où tu es, ce n'est pas ici. Alors je me suis recensé ici, comment est-ce que je ne suis plus ici? Finalement, ce qu'on parle de l'intérieur de l'arrière-pays, le vote massif, le vote public, le vote de pères ou de têtes de famille qui allaient, qui votaient 5 fois toute sa parenté. Seulement un membre et voté 5 fois. Vous avez la preuve de cela, vous avez observé ça vous-même ou bien c'est quelqu'un d'autre qui vous a rapporté ça? Non, je ne suis pas dans tout le pays. Je prends le rapport et je peux vous signaler les endroits, le village, etc. Ce sont des rapports que vous avez reçus de vos oui, de nos représentants qui sont dans tout le pays. Et on a même lancé ça à la commission électorale. À la commission électorale. D'accord. Donc vous attendez que la commission statue pour voir ce qu'on va faire de ces cas-là. Je vais recueillir vos points de vue tout de suite, mais avant, on va suivre quand même le vote de certains candidats aussi qui sont confiés à nos reporters après avoir accompli leur devoir civique. Suivons plutôt. Moi, je suis fier du vote dans les conditions que je viens de le faire. Mais malheureusement, je dois annoncer que d'après les informations qu'on a de l'intérieur de l'arrière-pays, et ça ne se déroule pas
comme ici maintenant. C'est-à-dire il y a des votes massifs, il y a des votes absents, il y a des votes des gens qui le font 2-3 fois. Il y a des pères de famille qui votent par tous leurs membres. Viendo ahora mismo la mesa que vengo a votar, si encuentro una calma, ¿no? Y que la gente está en cola yendo. Dans le bureau de vote dans lequel j'ai voté, j'ai constaté que le calme régnait. Les gens sont en rang et arrivent un à un. En ce qui concerne l'évaluation au niveau national, à mon avis, c'est préoccupant. La cartographie des bureaux de vote que nous avons est vraiment confuse. Cette cartographie dit une chose et son contraire. La mesa en la cual está indicada la cartografía no la que está en el terreno cuando el interventor va a contrastar la mesa. Monsieur Mokash, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fédéré vos forces, vous au niveau de l'opposition, notamment pour que vos scrutateurs soient partout? Vous auriez été plus fort. Que los partidos se unan. Oui, pour que vos représentants dans les partis, dans les bureaux de vote, puissent travailler ensemble. Vamos a ver, la idea está muy bien, de que todos los partidos, los candidatos pueden reunirse para colocar. L'opposition peut se mettre ensemble. Él dice, perdón, que porque usted no ha hecho un trabajo de forma que... Por favor, hombre. Bien. Por favor. Yo creo que la cuestión no es que el partido no tenga interventores en la mesa. No es la cuestión. Je crois que la question n'est pas qu'un parti ait des représentants. La question est que le scrutin n'est pas transparent. Le régime veut tromper tout le monde. Commençons par la cartographie. Ce qui ressort est grave. C'est le ministère de la Planification et de l'Économie qui a fait l'enregistrement. Et après, le ministère de l'Intérieur nous a apporté une cartographie des bureaux de vote qui est différente de ce que le ministère de la Planification a livré. Nous avons une cartographie du recensement électoral. Et lorsque le moment du recensement électoral arrive, c'est carrément différent. Cette cartographie que nous donne le ministère de l'Intérieur est la que fonctionne le jour de votation. Cette cartographie, c'est ce qui normalement doit arriver le jour du vote. Nous, les membres, nous les partis politiques, nous travaillons avec cette cartographie. Bata y Malabo, au moins ça se marche, mais à l'intérieur, on ne peut rien faire du tout. Le représentant des partis politiques sort de chez lui et va dans le bureau indiqué, à la radio et à la télévision. Et chaque jour, la radio et la télévision lit la cartographie qu'il y a. Et nous, en tant que parti politique, on donne l'accréditation à nos représentants et eux, ils doivent aller selon la cartographie dans chaque bureau de vote. Malheureusement, quand ils y vont, ils ne le voient pas, ils ne retrouvent pas. C'est un véritable piège, ça c'est une vraie confusion. Vous avez un document du ministère de l'Intérieur qui dit que vous êtes... Vous avez une cartographie qui vous dit que dans tel bureau de vote, vous devriez être. Quand vous y allez, vous ne pouvez pas vous y retrouver. Cette confusion a régné jusqu'à 9h, 10h. Vous voulez dire que les militants n'ont pas pu retrouver, toute la journée n'ont pas pu retrouver son bureau de vote. Y hasta hay ejemplos, esta misma tarde el ministro del Interior, él mismo como presidente de la Junta, ha tenido que llevar otras urnas por la tarde a las 5 en punto en el barrio de Santa María, de San Valentín, aumentando otra mesa electoral más. O sea que una confusión terrible. Una cosa. Otra, el presidente de la mesa solo tiene que exigir el carnet de elector al ciudadano y no exigirle identidad. C'est le seul qui doit exiger une carte d'identité à l'électeur. El Ministerio del Interior, la Junta Electoral, sí nos ha dado este documento para que podamos extender a nuestro interventor. Tú le entregas la credencial al interventor. Cuando el interventor llega a la mesa electoral, el presidente de la mesa le dice que no, esta credencial que tú tienes, yo no la respeto.
no tú no puedes entrar a sentar en esta mesa porque esta de credencial tú tienes que traer 2 copias. ¿Dónde el partido va a traer 2 copias? Si el documento que ha mandado al ministerio es solamente uno que tú arrajas y le entregas una papeleta al interventor. Y ese interventor no se sienta en la mesa. Uno. Segundo, el presidente le dice, no, tú tienes credencial, sí es verdad, pero dame identidad. Oye, señor, entonces ya no ha traído identidad ahora mismo. Ha venido solo con el carnet de elector y la credencial que tiene en la mano. No, como usted no tiene identidad, usted no puede entrar en esta mesa electoral. Merci bien, M. Mokache. Je veux demander à M. Monabang et à vous tous, hein, en organisant les élections, en prévoyant une commission électorale, on a prévu aussi qu'il y ait des dysfonctionnements, que des choses puissent ne pas marcher correctement. Et dans ce cas, il faut se retourner vers les institutions chargées de gérer le contentieux électoral. Est-ce que vous allez faire des recours auprès de la commission électorale, auprès de la Cour suprême? Comment est-ce que vous allez faire désormais, M. Monabang? Il y a eu un problème pour moi. Ça veut dire qu'en principe, j'ai un parti qui est le dossier déposé au ministère de l'Intérieur. Mais mon parti n'est pas encore légalisé. Et subitement, normalement, je ne devais pas participer à cette élection. Pour moi, c'est une grâce des ministres de l'Intérieur que subitement, il m'appelle et me dit, non, toi, tu dois participer à cette élection comme candidat indépendant. Monsieur Bokati ne semble pas partager cette grâce dont vous parlez. Non. Monsieur Bokati n'est pas trop d'accord avec cette grâce. Mais moi, je parle ce qui est vrai. Oui. Vous voyez? Moi, je parle ce qui est vrai. Je parle, ça c'est... C'est une faveur qu'on vous a faite. Oui, c'est une faveur, hein, parce que moi, je ne devais pas participer aux élections. C'est le ministre de l'Intérieur qui me dit, vous avez ici un dossier, mais il n'y a plus longtemps, on ne peut plus réunir tous les ministres pour vous légaliser le parti. Maintenant, ce qu'on va faire, vous devez participer comme candidat indépendant. Ça vous arrangeait, ça? Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas parce que j'ai déjà un parti qu'il devait être légalisé. Mais vous avez quand même reçu de l'argent pour la campagne, n'est-ce pas? Et l'argent, ce n'était pas suffisant. Vous avez eu combien? 100 millions, ce n'est pas suffisant pour faire une campagne. Ce n'est pas là-bas qu'on parle maintenant. Ce qui est vrai maintenant, c'est quoi? C'est que lorsque le ministre dit vous devez participer comme un candidat indépendant, il y a eu aussi les formalités. C'était pas vraiment comme ça. Il y a eu les formalités, les dossiers apportés pour être candidat. Monsieur Monabang, oui. Ma question a été très claire. Est-ce que vous allez déposer un recours par rapport au dysfonctionnement qu'on a observé? Peut-être, avec la faveur dont vous parlez, peut-être que monsieur Moussamou et puis monsieur Mokati vont déposer même des recours contre vous parce que vous ne devez même pas être candidat et pourtant vous avez été candidat. En tout cas, on va revoir tout cela tout à l'heure. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas, on marque une pause dans cette émission. On retrouve dans quelques instants, monsieur Monabang, restez avec nous, chers téléspectateurs, on retrouve dans quelques instants.